Bonjour à tous, on est à J+1 maintenant après le tremblement de terre de la démission de Sébastien Lecornu et les secousses sont encore évidemment particulièrement fortes avec ce matin Édouard Philippe qui a appelé une présidentielle anticipée et alors qu'un compte à rebours a été lancé, un 36 heures chrono lancé par Emmanuel Macron pour tenter de trouver une issue. D'ici à demain soir, des réunions sont en cours un peu partout et vous allez les vivre en direct sur l'antenne de BFM TV. Vous voyez que nos envoyés spéciaux et nos équipes sont présents à peu près partout, à Matignon, à l'Élysée, du côté de LR, auprès des Français, à Toulouse, également à l'Assemblée nationale. Mais on va aller à Matignon pour commencer parce que c'est là que c'est en train de se jouer en ce moment avec les chefs du socle commun, une grande partie d'entre eux, en tout cas pas tous, qui sont reçus depuis 1 heure maintenant. Edgar Becquet, est-ce que vous avez des informations sur ce qui est en train de se dire derrière vous ? Alors pour l'instant, absolument rien ne fuite. On en saura un peu plus à l'issue de cette réunion et on vous tiendra évidemment informé. Vous l'avez dit, Sébastien Lecornu reprend ses consultations. On a l'impression de revenir 2-3 semaines en arrière. Le Premier ministre démissionnaire qui reçoit ce matin les chefs des partis du socle commun, ou du moins ceux qu'il en reste, sont présents à cette réunion. Gabriel Attal pour Renaissance, Édouard Philippe pour Horizon, Marc Fesneau pour le Modem, ou encore Matthieu Lefebvre, le ministre démissionnaire chargé des relations avec le Parlement. À noter également la présence de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ou encore de Gérard Larcher, le président du Sénat. Mais il y a aussi 2 absents. Le premier, c'est Hervé Marseille, le président de l'UDI, et le deuxième, c'est un absent de taille puisque c'est Bruno Retailleau, le président des Républicains et ministre démissionnaire de l'Intérieur. Lui, il demande une rencontre en tête-à-tête avec Sébastien Lecornu. Et à noter également, pour tout vous dire, qu'un incendie a eu lieu au bout de la rue de Varennes il y a seulement quelques instants, à quelques mètres de l'hôtel de Matignon. C'est une camionnette qui a pris feu. Alors faut-il y voir une allégorie de cette crise politique? En tout cas, quand ça veut pas, ça veut pas. Quel symbole, effectivement, Edgar Becquet, que cet incendie juste à côté du bureau du Premier ministre. Effectivement, ça en dit long. Guillaume Daret, évidemment, Bruno Retailleau n'est pas là. Son absence est importante, même s'il a dit ce matin, Bruno Retailleau, qu'il n'écartait pas une présence des LR au gouvernement, et notamment sa présence à lui, mais sous une forme un peu particulière. Oui, il rappelle qu'en fait, d'après lui, même si on sait que ça a été une histoire de casting quand même avec Bruno Le Maire, la question est avant tout de savoir ce que ferait ce gouvernement. Surtout, il souhaite que l'éventuel nouveau Premier ministre qui serait nommé par Emmanuel Macron ne soit pas un macroniste pur jus, que ce soit... Bon, ça ressemble un peu au modèle Barnier qu'on a déjà vu et qui n'a pas fonctionné. Et ils disent que nous jugerons, c'est le programme, moins d'impôts, plus de mesures sur l'immigration. Et donc, effectivement, il a demandé, lui, un entretien à tête avec Sébastien Lecornu. Avec le mot de cohabitation qui a été prononcé, Neila Latrousse, par le ministre de l'Intérieur ce matin. C'est ça qu'il demande, lui. Oui, alors une cohabitation, pour bien réexpliquer pour ceux qui nous regardent, ça voudrait dire un Premier ministre qui n'est pas du même camp que le président de la République, qui a un gouvernement qui ne procède pas directement du président de la République et qui, en règle générale, est en opposition. La dernière cohabitation qu'on ait en tête, c'est Lionel Jospin, Jacques Chirac, 97-2002. C'est là où j'ai un peu de mal à comprendre ce que demande Bruno Retailleau, parce que la cohabitation, c'est précisément ce qu'avait tenté Michel Barnier. Et ça ne résout pas à la fin la question de la censure ou de la non-censure à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Bruno Retailleau, il me semble, a vu Sébastien Lecornu samedi. Ils se sont mis d'accord sur une plateforme sur le fond. Le parti a par la suite débattu de ce courrier que le Premier ministre leur avait envoyé avec un plan de travail, a voté pour faire partie du gouvernement. Et puis les choses se sont emballées par la suite. Je ne vous refais pas le film. Donc j'ai du mal à voir dans la situation actuelle ce qu'un nouveau rendez-vous donnerait de plus, sachant que les autres partis n'ont pas l'air plus disposés aujourd'hui à lâcher du lest sur le fond. Vous avez du mal à y voir clair, vous n'êtes pas la seule, Neila, évidemment, c'est le cas de très nombreux Français qui nous regardent, mais on va tenter de tout vous expliquer. Il faut dire que les déclarations se multiplient un petit peu dans tous les sens, et il y en a une, évidemment, qui a résonné de façon particulière ce matin. C'est une déclaration de l'homme qui a été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres, mais le premier, c'était lui, Édouard Philippe, et il a dit... Édouard Philippe, lui-même candidat à la présidentielle et patron des députés Horizon. Parmi ces députés, il y a Frédéric Valletoux qui est avec nous ce matin, député donc Horizon de Seine-et-Marne, ancien ministre de la Santé. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu cette déclaration ce matin d'Édouard Philippe. Est-ce que vous étiez au courant de la teneur de ce qu'il allait dire ou pas ?
On a eu un bureau politique hier dans le cours duquel il nous a effectivement annoncé qu'il allait ce matin verser sa contribution au débat, mais sous un angle qui était la continuité des déclarations et des analyses qu'il fait et qu'on fait collectivement depuis 2022, c'est-à-dire le bon fonctionnement des institutions et le fait que depuis 2022, on n'a pas suffisamment poussé la recherche de compromis. En juillet 2022, il était le premier à appeler à travailler avec LR. Voilà, il n'a pas été écouté. Mais Ensuite, il pas était dit... le premier à dire qu'il faut travailler avec les sociodémocrates après la dissolution 2024. Il était le premier à dire qu'il ne sortirait rien de bon de la période. Et M. Bayrou l'avait très mal pris en disant qu'il n'y aura pas de grandes réformes parce que la situation politique fait que... Mais il n'avait pas encore appelé au départ d'Emmanuel Macron. Ça, il y a eu un effet de surprise important ce matin. Oui, peut-être, mais c'est la suite logique de son souci de voir l'État fonctionner, de voir les institutions fonctionner, et du constat que, tel que c'est parti, malheureusement, et on a tout fait, Horizon, je pense qu'on est parmi ceux qui avons en permanence cherché des compromis, en permanence essayé de ne pas nous abriter derrière des lignes rouges, et au contraire à dire il faut travailler avec les uns et les autres. Mais ça veut dire que c'est fini ? Là, ça veut dire que c'est fini maintenant ? C'est fini. Il est ce matin encore à Matignon. Mais je pense qu'il faut être lucide. Le socle commun est mort. Ne peut pas s'offrir 18 mois encore de crise, de premiers ministres qui viennent, de gouvernements qui se défont et de discussions qui n'aboutissent pas. Il faut quand même pas minorer, je ne dis pas que c'est votre cas, mais l'étape qui a été franchie ce matin par les propos d'Édouard Philippe. On a quand même un ancien Premier ministre qui a travaillé avec Emmanuel Macron, qui est quand même connu pour son respect des institutions. Et d'ailleurs, il justifie sa déclaration au vu du respect des institutions. C'est justement une position très respectueuse des même s'il n'emploie jamais le terme dans l'interview, le président de la République doit démissionner. Il doit organiser une présidentielle anticipée. Oui. Vous ne voulez pas dire démissionner, vous non plus. Démissionner, ça veut dire que demain, il démissionnerait, comme le souhaitent effectivement certains partis. C'est démissionner à terme. Et que, effectivement, là, pour le coup, ce serait un choc. Là, pour le coup, on ne pourrait pas avoir de campagne présidentielle. Et aujourd'hui, il faut revenir, effectivement, à un bon fonctionnement des institutions. Donc, il fait cette proposition. Il doit démissionner parce qu'il y a un problème ou il doit organiser la présidentielle anticipée parce que c'est un problème de personne ou d'institution ? Parce que pour l'instant, là où je peine à avoir de la cohérence dans le raisonnement d'Édouard Philippe, c'est que la logique, s'il considère que le président de la République est un facteur bloquant, ça veut dire que les institutions lui permettent d'être un facteur bloquant. Attendez, si jamais les discussions en gros, là, il y a encore quelques heures, d'après ce qu'on comprend, il y a encore quelques heures pour trouver un compromis. Édouard Philippe fait partie effectivement de ceux qui jusqu'au bout vont essayer de trouver des compromis avec les uns et les autres. Donc jusqu'au bout, on y croit et on essaye. Et je veux dire, Horizon ne peut pas être... On a voté la pleine confiance, on est sans doute le groupe qui avons voté de manière la plus solide la confiance à François Bayrou. Voilà, quel que soit ce qu'on pensait de la manière dont tout ça fonctionnait, mais on a joué le jeu des institutions. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Voilà, maintenant vous actez le fait que ça ne fonctionne plus et vous passez à autre chose. Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, qui est également avec nous ce matin, vous réclamez depuis longtemps, vous, le départ du président de la République. Est-ce que vous applaudissez cette déclaration d'Édouard Philippe ? Je constate. On ne demande pas la destitution. Je constate. Non, c'est vrai que c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai bien dit, il demande le départ. La destitution, c'est la prise de responsabilité politique de forcer le président de la République à son départ, alors que, à l'évidence, il n'a pas envie de partir et qu'il s'accroche au pouvoir. Nous l'avions d'ailleurs porté l'année dernière, je l'avais fait au nom de la France Insoumise, en commission des lois. Et ce que j'avais dit, c'était que le président de la République ne respectait pas la logique des institutions et que donc le problème n'était pas à Matignon, mais qu'il était posé à l'Élysée. C'était il y a un an. Et aujourd'hui, quelle est la situation dans laquelle nous sommes ? Une situation de blocage due au fait que le président de la République est la personne qui ne respecte pas la logique des institutions. Donc vous dites, Édouard Philippe, ce matin, vous donne raison d'une certaine façon. Mais je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont en train de nous donner raison en ce moment. Parce qu'il y a quelque temps, quand je parlais destitution ou démission du président de la République, on nous disait « vous n'y pensez pas ». Et aujourd'hui, j'entends que sur un certain nombre de plateaux télé, le débat est de savoir si Emmanuel Macron doit partir maintenant ou dans 3 mois, comme le propose Horizon. Mais tout le monde est d'accord. Ça vous satisferait. Tout le monde est d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron doit partir. Non, pour répondre à votre question, parce que je pense qu'elle est importante, je pense qu'on ne sortira pas de la situation dans laquelle nous sommes par des combines. Ça ne peut pas marcher. Des combines d'arrangement, de négociations de coin de table. Ça peut s'appeler des coalitions, pourquoi dire combines ? Non, pas des combines, ça s'appelle des compromis. Oui, mais comment voulez-vous faire un compromis entre la retraite à 60 ans telle que nous la proposons et la retraite à 67 ans telle que vous la proposez avec votre parti ? Ça, c'est un choix On voit bien que c'est pas possible. De l'élection présidentielle. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a une question de fond qui est posée. Est-ce qu'on veut
plus de libéralisme, c'est-à-dire aller vers Madame Le Pen, Monsieur Retailleau, Monsieur Macron, enfin Édouard Philippe ou cette partie-là de l'hémicycle, ou bien est-ce qu'on veut moins de libéralisme, plus de partage, que les riches participent davantage et qu'on augmente les salaires? Ça, c'est ce que nous choisissons, nous, avec la France Insoumise. C'est ça la question qui est posée, et ça ne peut être tranché que dans une présidentielle. Alors, justement, tous les regards se tournent, évidemment, de plus en plus même, sur Emmanuel Macron, et la pression, elle augmente sur les épaules du président de la République. On va aller à l'Élysée retrouver Anthony Lebos. On est maintenant 2 heures après cette déclaration fracassante d'Édouard Philippe. Est-ce que l'ambiance que vous constatez autour de vous, Anthony, c'est une ambiance un peu à la Fort Alamo d'un président qui se retranche seul contre tous plus que jamais? Bon, il n'y a personne autour de moi, pas de conseillers qui viennent nous voir, c'est clair. Emmanuel Macron est à l'Élysée, sans doute en train d'analyser cette déclaration fracassante de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui appelle et qui le lâche. Très clairement, c'est le mot aujourd'hui, qui lâche Emmanuel Macron et l'appelle à démissionner. On a évidemment tenté d'avoir une réaction de l'entourage du chef de l'État. Pour l'instant, c'est silence radio de la part des conseillers d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe qui rejoint finalement la position d'autres partis qui réclament la démission du chef de l'État. LFI qui appelle depuis plus d'1 an à la démission d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national qui appelle soit à la dissolution, soit au départ du chef de l'État, bref, au retour aux urnes. On a quand même tenté d'avoir la réaction de quelques soutiens d'Emmanuel Macron. Il n'y en a pas eu, ou très peu. Certains nous disent que c'est de la pure ingratitude, ce qu'a dit Édouard Philippe ce matin à la radio, de la pure ingratitude d'un Premier ministre qui a été nommé par Emmanuel Macron. L'un de ses soutiens d'ailleurs au chef de l'État nous disait que le président ne se laissait jamais dicter ses actions par ses anciens premiers ministres. D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, en confiant finalement cette nouvelle mission à Sébastien Lecornu d'ultime négociation, d'ultime consultation, il a laissé entendre qu'il prendrait ses responsabilités, je le cite, en cas d'échec de ces consultations. Mais il ne pensait clairement pas à la démission puisque cette piste est exclue. Il pensait plutôt à la dissolution, une deuxième dissolution. Mais dans le camp d'Édouard Philippe, on juge que cette dissolution, si elle devait être décidée par le chef de l'État, n'aboutirait pas à une solution meilleure aujourd'hui pour la France. Merci beaucoup Anthony. On va voir ce que ça peut vouloir dire. Effectivement, prendre ses responsabilités. D'abord, Frédéric Valletoux, une réaction à ce qu'on vient d'entendre dans l'entourage du chef de l'État. On parle d'ingratitude de la part d'Édouard Philippe. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette image-là, et pour dire les choses aussi, une image un peu de trahison, colle à la peau d'Édouard Philippe et de votre camp? Mais attendez, ce serait une ingratitude ou une trahison si tout d'un coup on décidait effectivement que quelles que soient les solutions proposées, Horizon ne participerait plus à rien et ne rechercherait pas d'éventuels compromis. C'est absolument pas le cas. Et Édouard Philippe a très clairement dit qu'il y a 2 urgences. La première urgence, c'est régler le budget 2026. La France doit avoir un budget en 2026. Et c'est important. Et à l'Assemblée, on voit le compte à rebours se mettre en place. Et effectivement, les discussions budgétaires vont être délicates et difficiles, ne serait-ce que pour des raisons effectivement de temps passé, qu'il y ait du temps perdu. Ça, c'est la première chose. D'où l'idée, effectivement, de nommer un Premier ministre qui puisse de manière technique, on va dire, à assurer un budget à la France. La deuxième urgence, c'est la stabilité des institutions et le bon fonctionnement des institutions. Et effectivement, il appelle dans ces cas-là à accélérer ce grand rendez-vous qui peut être un rendez-vous de clarification de la ligne politique, qui est l'élection présidentielle. Parce que sinon, c'est le risque, effectivement, de voir les crises se succéder aux crises sans que la France avance. On va retrouver une ancienne figure du Parti Les Républicains qui est avec nous depuis l'Assemblée, c'est le député Aurélien Pradier, qui est aujourd'hui non inscrit. Bonjour, merci de nous répondre en direct. Bonjour. Comment réagissez-vous à cette déclaration, vous, d'Édouard Philippe? Est-ce que vous dites oui, bien sûr qu'il a raison? Écoutez, moi je ne suis pas très intéressé, pour tout vous dire, par les scènes de ménage entre Gabriel Attal, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et si je vous dis le fond de ma pensée, moi qui ne suis pas macroniste, moi qui n'ai jamais défendu le président de la République, je trouve ces attitudes minables, absolument minables. D'abord parce qu'il y a sûrement de l'ingratitude, mais ça c'est leur affaire, ça ne me concerne pas. Mais surtout parce qu'on est à milieu de l'intérêt du pays. La démission du président de la République, quel que soit l'avis très négatif que j'ai sur Emmanuel Macron, aura des conséquences extrêmement graves sur la suite de notre pays. Tous ces individus sont obsédés, pris d'une maladie mentale, qui est celle de l'élection présidentielle. Et pendant ce temps-là, on est en train de tout bousiller dans ce pays. De bousiller nos institutions, parce que c'est ce qui se passe avec ce type de déclaration absolument dingue. De bousiller notre démocratie, parce que le spectacle, depuis 72 heures, évidemment, on permet de faire animer les débats, mais est absolument pitoyable. Est-ce que ça veut dire, Aurélien Pradier, que vous pensez que Bruno Retailleau n'aurait pas dû faire sa sortie de dimanche
dimanche soir. Est-ce que c'est lui aussi que vous mettez en cause avec ces propos très durs que vous tenez ce matin? Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'ai jamais été aussi certain du choix que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an d'être député non inscrit. C'était pas un coup de tête, c'était pas un caprice de ma part, mais c'est parce que j'étais certain que le mode de fonctionnement des partis politiques allait bousiller notre pays. Et nous y sommes aujourd'hui. Et vraiment, je veux le dire avec beaucoup de gravité, parce que pendant tout ce temps-là, le pays et les Français sont en train de manger les catastrophes que nous allons avoir sous nos yeux. Je vous donne un exemple qui va vous paraître absolument décalé, mais qui est important. Ce matin, j'étais en train de travailler avec des professionnels de santé sur la question centrale de la mortalité infantile dans notre pays. Vous le savez sûrement, mais depuis plusieurs années, la mortalité des bébés de moins d'1 an, mon collègue Valtou le sait, augmente dans ce pays. Nous sommes 23e pays sur 27 en termes de mortalité des bébés de moins d'1 an. Vous m'entendez? Vous voyez la gravité de la situation. Et au milieu de tout ça, on se demande si les uns et les autres sont raccords avec leur vieille politique et si il faut divorcer d'avec Emmanuel Macron ou rester avec lui. Merci beaucoup Aurélien Pradier. Je vous laisse remettre l'oreillette pendant ce temps-là. Petit problème technique, c'est pas grave. Alexis Cuvillier, expliquez-nous, quand le président dit hier qu'il prendra ses responsabilités, c'est une formule un peu nébuleuse qui veut tout et rien dire. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la signification de cette parole ce matin ou pas? Vous avez raison, cette formule, elle peut recouvrir plusieurs scénarios. Et bien sûr, lorsqu'elle est formulée de cette façon, l'idée de son propre départ, de sa démission, elle peut être imaginée par ceux qui lisent et qui entendent cette formule. Pour le coup, sur son départ et sur sa démission, Emmanuel Macron, à de multiples reprises et encore assez récemment, une fois que le vote de confiance de François Bayrou avait été annoncé, Emmanuel Macron, il a toujours exclu son propre départ. Il a toujours expliqué qu'il avait été élu pour 5 ans et qu'il entendait rester président jusqu'au dernier jour. Alors vous me direz, la situation politique est tellement incertaine aujourd'hui que des retournements de situation sont possibles, mais cette porte-là, objectivement, elle semble fermée. Non, hier, quand les Républicains et les socialistes notamment lisent ce message de l'entourage du président de la République, ils pensent à la dissolution. Et c'est probablement le sens aussi de passer, de diffuser ce message à ce moment-là, après la publication de la lettre de mission de Sébastien Lecornu, cette mission très courte de 48 heures pour tenter de trouver des solutions. C'est une façon de dire aux Républicains et aux socialistes, qui objectivement sont 2 groupes parlementaires où beaucoup estiment que la dissolution est très dangereuse pour eux, c'est une façon de leur dire attention, c'est peut-être le dernier moment pour trouver un compromis ou une issue. Ils sont en réunion, les socialistes, en ce moment, Antoine Léaumont, avec les écologistes que vous avez vus ce matin. On voit bien qu'ils n'ont pas envie de parler avec vous. Est-ce que vous continuez à leur tendre la main ou pas? C'est plutôt à eux qu'il faut poser la question, puisque c'est eux qui n'ont pas envie de parler avec nous. Hier, j'ai entendu que M. Faure disait vouloir parler avec M. Attal. C'est un choix. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut proposer quelque chose qui est clair et qui est lisible au pays. Mais je voudrais revenir. C'est ce que disait en quelque sorte M. Pradier tout à l'heure en parlant de la mortalité infantile. C'est un sujet majeur, la mortalité infantile. Quand je parle de la question de la réforme des retraites, c'est aussi un sujet majeur. On imagine donc que M. Faure, qui critiquait la réforme des retraites des macronistes, pourrait se mettre d'accord avec M. Attal, qui a fait la réforme des retraites. C'est ça dont on est en train de parler. Ça n'a aucun sens pour les Françaises et les Français. Je pense que le moment dans lequel on est exige de la clarté, et de la clarté programmatique. Qu'est-ce qu'on veut pour les salaires? Qu'est-ce qu'on veut pour le système d'imposition? Et qu'est-ce qu'on veut pour nos institutions? C'est aussi là où je pense qu'il va falloir aller à un moment donné. Beaucoup de gens aujourd'hui posent la question de savoir si le problème c'est Macron en tant qu'individu ou si ce sont les institutions de la Ve République qui sont en cause. Pour ma part, je pense depuis le début que ce système qui donne le pouvoir à un seul homme est un problème politique majeur et qu'il faut passer à une 6e République. Les Français, justement, on va les entendre. Jean-Wilfried Forquès a tendu son micro depuis ce matin dans les rues de Toulouse. Il est avec nous en direct. Quelle est la teneur des réponses des Français que vous avez croisés depuis ce matin, Jean-Wilfried? Écoutez, ça va faire plaisir à vos invités en plateau, les élus, les hommes politiques qui sont à vos côtés. Ils trouvent le spectacle navrant, les Français. Bonjour, Florian. Bonjour. Spectacle navrant, c'est ça, vous me dites? Exactement, c'est ça. On ne sait pas où on va, on est désappointé, on n'a pas de gouvernement. Et on sait plus sur quel point se diriger. Alors, ce qui est nouveau dans l'actualité ce matin, c'est cette proposition d'Édouard Philippe qui a dit la solution, c'est peut-être une présidentielle anticipée. D'abord, on expédie les affaires courantes et notamment le budget, et puis on revote pour un président. Je pense que c'est la solution, parce que la dissolution, on a essayé. On voit que ça n'a pas trop fonctionné. Peut-être que la solution à venir est effectivement de revoter pour un président.
Il y a urgence pour vous? Ah ben oui, il y a urgence. On ne peut pas diriger un pays sans gouvernement et sans un président présent. Donc ça devient très très compliqué pour nous, les commerçants, et surtout pour nos clients, les Français. S'il faut revoter demain, après-demain, dans 35 jours, vous y serez? Ah ben bien sûr, on y sera. C'est très important, voter, c'est prépondérant. Mais le problème, est-ce qu'il faut que ça serve? On nous a demandé de nous déplacer pour aller voter pour élire, pour la dissolution. Oui. Voilà, on y est allé et ça a servi à quoi? À rien. On se retrouve avec 4 ou 5, je ne sais même plus compter le nombre de ministres qu'on a eu en si peu de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous regardez fréquemment, je l'ai vu, votre portable, vous tenez au courant de la situation. Oui, il faut, c'est important. De toute façon, c'est notre avenir qui se joue et c'est important. On est jeunes, on essaie d'être dynamique et il faut continuer sur ce sens. Voilà le pouls des Français, la température ici sur le terrain, ici sur ce marché toulousain, marché Victor Hugo à Toulouse. Et on voit que le pays continue à tourner, hein. Il y a quand même du monde sur les marchés. Merci beaucoup Jean-Wilfried, Guillaume. D'un mot avec Aurélien Pradier très vite. Oui, Aurélien Pradier, vous mettez en avant ce qui ne fonctionne pas, mais concrètement, vous seriez en fonction. Qu'est-ce que vous faites pour sortir de la situation? En 30 Quelle est la bonne secondes, solution? pas simple. On a connu déjà des épisodes historiques de ce type-là. Je pense que la crise est extrêmement grave. La 4ème République en avait connu. La seule voie de sortie, c'est un gouvernement de reconstruction qui va des patriotes de droite aux patriotes de gauche. Et je le dis depuis 1 an, je n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une équipe de pirates, pardon de le dire, qui prennent ses responsabilités, qui prennent de la distance par rapport au président de la République, parce qu'il n'a pas gagné les élections, et surtout que nous sortions des discussions entre les partis politiques. Vous ne formez pas un gouvernement de reconstruction sur des sujets aussi essentiels que la mortalité infantile, aussi essentiels que la question des retraites, si vous continuez à discuter avec des boutiques qui sont disqualifiées. Je pense qu'il y a une voie de passage. Ne gâchons pas cette crise, elle peut aussi produire le meilleur. Merci beaucoup Aurélien Pradier en direct de l'Assemblée nationale avec cet appel aux pirates. On verra exactement qui ça peut englober. Les Français, vous les entendrez également ce soir, évidemment, sur BFM TV avec un grand forum prévu pour la soirée. Vous entendrez de nombreuses voix, de nombreuses réactions, de nombreux commentaires. BFM TV, évidemment, mobilisé autour de cette actualité politique particulièrement dense. Dans quelques instants, les réactions du Rassemblement national.